Et si on vous disait que prier pouvait vous coûter la vie? C'est ce qui est arrivé à Abou Bakr Cissé, un jeune musulman de 22 ans, assassiné de 57 coups de couteau en plein cœur d'une mosquée, pendant qu'il cherchait la paix auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un cauchemar, c'est la réalité d'une France qui, derrière les discours de liberté, laisse se propager une haine anti-musulmane de plus en plus violente. Ce crime atroce n'a pas été qualifié de terrorisme. Pourquoi? Parce que la victime priait avec son front posé au sol? Parce qu'il était musulman? Parce qu'il s'appelait Abou Bakr? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler la vérité cachée derrière le silence, les racines profondes de l'islamophobie en France, et l'appel spirituel que ce drame lance à chaque croyant éveillé. Ce n'est pas juste un documentaire, c'est une invitation urgente à ouvrir les yeux, à se lever dans la foi et à briser les chaînes de l'oubli et de la peur. Vous allez comprendre pourquoi ce crime n'est pas isolé, mais symptomatique d'une guerre invisible contre l'islam, une guerre que beaucoup refusent encore de nommer. Si vous êtes musulman ou simplement épris de justice, restez jusqu'à la fin. Vous allez découvrir comment ce martyr silencieux est devenu un cri spirituel que rien ne pourra faire taire. Et avant de commencer, je vous demande une chose. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne Lumière dans l'ombre. Beaucoup regardent nos vidéos sans s'abonner, mais si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Ensemble, faisons grandir cette lumière dans un monde qui veut nous éteindre. Il est des nuits qui ne s'effacent jamais de la mémoire des hommes. Celle du 2 avril 2025 en fait tristement partie. Dans la petite ville de la Grand-Combe, nichée au creux des Cévennes, le silence sacré d'une mosquée fut brisé par un acte d'une barbarie glaçante. Abou Bakr Cissé, un jeune musulman de 22 ans, fut sauvagement assassiné alors qu'il se trouvait dans ce lieu de paix et de prière. Ce n'était pas seulement un crime dans une mosquée, c'était une attaque contre tout ce que représente la spiritualité, la fraternité et la lumière de l'islam. Le sang versé entre les murs de ce sanctuaire pur interpelle, choque et pousse à une question profonde. Jusqu'où la haine anti-musulmane peut-elle profaner ce que nous avons de plus sacré? Ce n'est pas un hasard si ce drame s'est déroulé dans un lieu de culte. Dans la tradition musulmane, la mosquée est bien plus qu'un bâtiment, c'est une forteresse spirituelle, un abri pour l'âme, un lieu où la voix de l'adhan élève les cœurs vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'un tel lieu est souillé par la violence, c'est un symbole fort qui est brisé. Le crime dans une mosquée n'est pas un simple fait divers, il est un cri, un signe du dérèglement d'une société rongée par le racisme religieux. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un jeune homme qui a été frappé, c'est l'Oumma tout entière qui a ressenti un coup au cœur. Abou Bakr Cissé n'était pas un homme public, ni une figure militante. C'était un croyant simple, un frère parmi tant d'autres, mais sa mort brutale l'a projeté dans la lumière comme un martyr musulman. Son nom est désormais lié à une blessure ouverte que beaucoup refusent de voir. Et pourtant, le message est clair. L'islamophobie en France n'est plus un sous-entendu politique, c'est une réalité qui frappe jusque dans nos mosquées. Ce n'est pas un fantasme ni une exagération, c'est un fait, une vérité que le silence des autorités ne pourra plus enterrer. Car oui, malgré l'horreur de ce qui s'est passé, les premières réactions ont été marquées par une étrange lenteur, un mutisme glaçant. On aurait pu s'attendre à un deuil national, à une condamnation unanime, à une mobilisation immédiate pour défendre les valeurs de la République. Mais non, le silence a envahi les tribunes, et ce silence n'est pas neutre. Il est politique, il est social, il est spirituellement révélateur. Il montre que la douleur des musulmans en France reste encore trop souvent marginalisée, ignorée, étouffée, comme si l'Oumma persécutée devait souffrir en silence. Mais ce que l'homme tait, Allah subhanahu wa ta'ala l'entend. Le Coran nous rappelle, et n'est-ce pas Allah le plus juste des juges? Sourate At-Tin, 95-8. Le sang d'Abou Bakr ne sera pas oublié. La mosquée profanée est aujourd'hui un mémorial vivant, un lieu de mémoire et de prière, où chaque raka récité est un acte de résistance contre la violence islamophobe. Ce n'est que le début d'une réflexion plus vaste, car ce qui s'est passé cette nuit-là nous pousse à aller plus loin, à regarder de plus près la nature même de cette haine. 57. Ce n'est pas un chiffre banal, ce n'est pas une statistique froide sortie d'un rapport. C'est le nombre exact de fois où le corps d'Abou Bakr Cissé a été transpercé. 57 coups de couteau. Une violence inouïe, méthodique, nourrie d'une rage presque rituelle. On ne poignarde pas un homme 57 fois par hasard. Non, c'est une volonté délibérée de détruire, d'humilier, d'annihiler jusqu'à l'existence même de ce qu'il représentait. Un musulman, un croyant, un homme en prière.
Ce degré de cruauté ne laisse pas place au doute. Ce n'est pas un simple meurtre. C'est un acte d'une haine anti-musulmane manifeste, profondément enracinée dans un rejet spirituel. Et pourtant, que s'est-il passé après ce carnage? Un silence terrible, assourdissant, étourdissant, un vide médiatique qui en dit long. Alors que chaque jour les chaînes d'infos s'embrasent pour des faits bien moins graves, le cas d'Abou Bakar a glissé dans l'ombre. Pourquoi? Pourquoi la voix des autorités est-elle restée si discrète? Pourquoi aucun dirigeant n'a-t-il pris la parole pour condamner l'horreur avec la force qu'elle mérite? Ce silence des autorités n'est pas neutre. Il est une forme de complicité passive. Une manière de dire sans le dire, ce n'est pas si grave, c'est juste un musulman. Ce mutisme est d'autant plus cruel que la communauté musulmane, elle, ne peut pas oublier. Chaque croyant qui entre désormais dans une mosquée se souvient de ce que cela signifie. Ce n'est plus seulement un lieu de paix, c'est devenu, malgré nous, un espace vulnérable. La mosquée profanée de la Grand Combe est devenue un symbole vivant de la violence islamophobe, mais aussi du double standard médiatique qui empoisonne la perception publique. Si Abou Bakar avait été d'une autre confession, aurait-on réagi différemment? La question dérange, mais elle est nécessaire. Et que dire des mots? Des insultes islamophobes proférées pendant le crime. Elles ont résonné dans les murs de la mosquée. Elles ont été entendues par des témoins, et pourtant, elles ont été minimisées, reléguées au second plan dans l'enquête. Voilà ce qu'on appelle un terrorisme sélectif. Un terrorisme qui n'emporte pas le nom lorsqu'il vise des musulmans. Un deux poids, deux mesures insupportables, qui étouffe le cœur de la justice. Où est la justice pour Abou Bakar? Où est l'indignation nationale? Ce silence-là est une violence en soi. Mais dans chaque silence imposé, il existe un écho sacré que seul le croyant peut entendre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'oppression est une obscurité le jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif à l'injustice. Ce que le monde ignore, Allah le voit. Ce que les tribunaux négligent, il le jugera avec une justice parfaite. Et c'est pourquoi, face à ce silence humain, nous devons élever notre voix par la prière, par la réflexion et par le rappel. Car ce n'est qu'en réveillant les consciences que nous pourrons commencer à discerner le vrai visage de cette persécution. Un visage que nous allons exposer dans le prochain point. Il y a des persécutions qui ne laissent pas de cicatrices visibles, mais qui brûlent lentement l'âme. L'islamophobie en France n'est pas seulement une série d'actes isolés. C'est un climat, une atmosphère pesante, une brume d'hostilité qui s'est insinuée dans les rues, les écoles, les institutions. Elle ne se manifeste pas toujours par des coups ou des cris, mais souvent par des regards, des suspicions, des refus silencieux, des humiliations banalisées. Et pourtant, derrière cette façade laïque se cache une réalité, celle d'une foi persécutée, d'un islam suspecté, d'une oumma persécutée sous des formes de plus en plus subtiles. On dit souvent que l'ignorance est la racine de la peur, mais dans ce cas, l'ignorance est cultivée, entretenue, alimentée. Le musulman devient l'autre, celui qui dérange, celui dont on doute, même s'il est né ici, même s'il parle français, même s'il aime ce pays. L'islam, lui, devient une menace fantasmée, un ennemi intérieur. C'est cela, le vrai visage de la haine anti-musulmane, une construction politique, médiatique et culturelle qui réduit une foi millénaire à une caricature dangereuse. Ce n'est plus une simple peur, c'est une guerre froide, spirituellement dévastatrice. Ce qui est encore plus douloureux, c'est que cette islamophobie moderne s'infiltre jusque dans le quotidien des croyants. Une sœur qui hésite à porter son hijab par crainte des regards. Un frère qui change de prénom sur son CV pour espérer être rappelé. Un imam qui modère ses prêches pour ne pas être accusé d'extrémisme. Voilà où nous en sommes. Et c'est précisément cela que le meurtre d'Abou Bakar Cissé révèle. Il n'est pas un accident. Il est le fruit amer d'un climat entretenu depuis des années. Un climat où le racisme religieux se pare des habits de la sécurité nationale. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que la foi persécutée se purifie. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant est comme une branche souple. Elle plie, mais ne rompt pas. » Sahih al-Bukhari. Face à la violence islamophobe, la communauté doit se rappeler que cette pression, aussi injuste soit-elle, peut aussi être une forge spirituelle. Oui, la douleur existe. Oui, l'injustice est réelle. Mais dans cette épreuve, il y a aussi une opportunité, celle de revenir à l'essentiel,
de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de purifier ses intentions et de renforcer ses liens avec les autres croyants. Et si cette souffrance était aussi un appel à l'éveil spirituel, à la conscience profonde que notre foi n'est pas un simple héritage culturel, mais un flambeau vivant à transmettre, à protéger, à incarner pleinement malgré les obstacles. Car au bout de la nuit, il y a toujours une aube, et cette aube commence par la vérité. Et la vérité, c'est de nommer les choses telles qu'elles sont. Ce que vit aujourd'hui la communauté musulmane en France, ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'une injustice systémique que nous devons maintenant interroger plus en profondeur, en allant au cœur de la question du terrorisme sélectif. Le mot « terrorisme » est lourd. Il soulève la peur, justifie les lois, déclenche des opérations policières, remplit les journaux et fait trembler les foules. Mais ce qui est encore plus effrayant que le terrorisme lui-même, c'est la manière dont il est désigné, ou pas. Quand un acte de violence est commis par un musulman, même avant l'enquête, le mot est prononcé. Il s'impose. Il s'inscrit en lettres capitales sur tous les écrans. Mais lorsque la victime est musulmane et que l'assaillant ne l'est pas, soudain, le vocabulaire change. On parle de déséquilibré, de conflits personnels, voire d'incidents isolés. C'est cela, le terrorisme sélectif. Abou Bakar Cissé, poignardé 57 fois dans une mosquée, sous des insultes islamophobes explicites. Et pourtant, aucune procédure antiterroriste n'a été ouverte. Aucune cellule d'urgence. Aucun plan national d'alerte. Pourquoi ? Qu'est-ce qui empêche l'État de reconnaître la nature profonde de ce crime ? Est-ce que le sang d'un musulman a moins de valeur ? Est-ce que le lieu, une mosquée, est moins sacré qu'une école ou un marché ? Ce deux poids, deux mesures, est une blessure supplémentaire infligée à la Oumma persécutée. Non seulement elle subit l'attaque, mais elle est ensuite niée dans sa douleur. Ce traitement différencié n'est pas anodin. Il participe d'un narratif politique bien précis. Dans ce récit, les musulmans sont les suspects, jamais les victimes. Ils sont les dangers à surveiller, jamais les âmes à protéger. Et cette dynamique fausse tout. Elle empoisonne le débat public, brouille les valeurs de justice, et surtout, elle enlève à la communauté le droit à la reconnaissance. La reconnaissance de sa souffrance, de son traumatisme, de son droit fondamental à la dignité. La mosquée profanée de la Grand Combe aurait dû être considérée comme un lieu frappé par le terrorisme. Ne pas le faire, c'est nier une évidence spirituelle et morale. Mais n'oublions pas que la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse toutes les justices humaines. Le Coran affirme « Et quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala 99, 7, 8. Cela signifie que rien n'échappe à son regard. Aucune douleur, aucun acte, aucune injustice ne sera oubliée. Même si les hommes ferment les yeux, même si les juges terriens ferment les dossiers, Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira les livres, et là, toute vérité éclatera. Et peut-être que c'est justement dans ce contraste, entre la justice des hommes et celle d'Allah, que se cache une des plus grandes leçons de cette tragédie. Car lorsqu'on voit que la vérité est tordue, que le mensonge devient loi et que la douleur est niée, il ne reste qu'un chemin, celui de la foi ferme, lucide, engagée, et c'est cette foi qui transforme un simple nom, comme celui d'Abou Bakar Cissé, en un symbole sacré, un martyr musulman, tombé non seulement par la haine, mais aussi par l'oubli. Et c'est là que commence une autre réflexion, une méditation sur la valeur de ce sang versé. Il y a des morts qui bouleversent une famille, et d'autres, comme celle d'Abou Bakar Cissé, qui bouleversent une oumma entière. Car ce n'est pas seulement un jeune homme de 22 ans qui est tombé, c'est un croyant, un adorateur, un cœur tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans un lieu sacré, dans un moment de paix. Et lorsqu'un innocent tombe ainsi sous les coups de la haine anti-musulmane, ce n'est pas son nom seulement qui est gravé dans notre mémoire, mais tout ce qu'il représentait. Abou Bakar devient un martyr musulman, non pas parce qu'il a choisi la mort, mais parce qu'il est mort en état de foi, dans un lieu d'adoration, les mains tournées vers la miséricorde d'Allah. Dans l'islam, le martyr ne meurt pas vraiment. Le Coran nous enseigne, ne dit pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous ne le percevez pas. Sourate Al-Baqarah, 2154. Cette vérité change tout. Ce que le monde voit comme une fin tragique, Allah subhanahu wa ta'ala le considère comme un début glorieux.
Le sang d'Abou Bakar, versé dans cette mosquée profanée, est devenu un témoignage, une preuve, un rappel, un cri silencieux qui monte vers le ciel et ne cesse de résonner. Il nous dit « Ne détournez pas le regard, ma mort a un sens, elle doit réveiller les cœurs endormis. » Et ce cri, aussi discret soit-il, a traversé les barrières du silence des autorités et du double standard médiatique. Il s'est infiltré dans les prières, dans les discussions de ceux qui cherchent encore la justice pour Abou Bakar. Il a rappelé à beaucoup que nous ne sommes pas seulement dans une lutte sociale ou politique. Nous sommes dans une bataille spirituelle entre la lumière et l'obscurité, entre la vérité et la dissimulation. Et dans cette bataille, chaque martyr musulman devient un flambeau, pas un slogan, pas une statistique, mais une lumière incandescente qui dérange les ténèbres. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que le martyr est pardonné au premier jet de son sang. Quelle miséricorde immense! Mais cette promesse ne doit pas nous faire oublier notre responsabilité. Car si Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Abou Bakar dans l'au-delà, c'est à nous, ici-bas, de porter son message, de faire en sorte que son nom ne soit pas oublié, que sa douleur ne soit pas effacée, et que son sacrifice devienne le point de départ d'un réveil collectif. Il ne s'agit pas d'instrumentaliser une tragédie, mais de l'écouter, de comprendre ce que cette perte veut nous enseigner. Et ce qu'elle nous enseigne, c'est que le sang de l'innocent a une voix plus forte que toutes les campagnes politiques, que tous les discours officiels, une voix qui nous interroge. Que faisons-nous pour que cela ne se reproduise pas? Où en sommes-nous dans notre foi, dans notre engagement envers l'oumma persécutée? Ces questions ne trouvent pas de réponse facile, mais elles nous poussent inexorablement à regarder plus loin, vers les racines profondes de cette tension entre l'islam et la société française. Il n'est pas possible de comprendre pleinement l'islamophobie en France sans regarder en arrière, sans revisiter l'histoire. La France, patrie des droits de l'homme, porte aussi en elle des cicatrices profondes liées à son passé colonial. Algérie, Maroc, Tunisie, des millions de musulmans ont été colonisés, dominés, humiliés, au nom d'un progrès européen. Et même après les indépendances, ces fantômes n'ont jamais été exorcisés. Ils hantent encore les discours, les politiques, les imaginaires. Voilà pourquoi dans ce pays l'islam n'est pas seulement perçu comme une religion, il est inconsciemment associé à l'étranger, à l'ancien dominé, au non assimilé. C'est une blessure non refermée, une fracture identitaire. Et cette fracture se manifeste aujourd'hui par des formes nouvelles de racisme religieux, de haine anti-musulmane dissimulée sous le voile de la laïcité. On interdit le hijab au nom de la neutralité, mais on oublie que la neutralité ne consiste pas à effacer la foi. On surveille les prêches des imams, on ferme des écoles coraniques, on stigmatise les repas sans porc. L'islamophobie en France n'est pas seulement une série d'événements, c'est une ambiance, une pression constante. Et elle vient de loin. Elle s'alimente d'un récit national qui refuse encore de faire la paix avec sa propre histoire. Et pourtant, dans ce pays vivent des millions de musulmans qui l'aiment, qui y travaillent, qui y prient, qui y élèvent leurs enfants. Des musulmans qui demandent simplement à vivre en paix, dans la dignité. Mais cette dignité est sans cesse remise en question. Et le crime dans une mosquée, comme celui d'Abou Bakar Cissé, vient réveiller ce vieux conflit. Il nous oblige à regarder en face cette tension persistante entre l'islam et la France. Pas pour accuser, mais pour comprendre, pour guérir. Car un peuple qui ne regarde pas son passé est condamné à le répéter. Le Coran dit: ne sont-ils donc pas allés sur la terre pour avoir des cœurs avec lesquels comprendre, ou des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Sourate Al-Hajj, 22-46. Ce verset nous rappelle que les vérités les plus dures ne sont pas celles que l'on voit, mais celles que l'on refuse de sentir. Et tant que cette histoire non réconciliée restera enterrée sous le tapis de la République, des drames comme celui d'Abou Bakar continueront de se produire, comme des symptômes d'un mal plus profond. Mais il y a aussi une force dans la mémoire, un pouvoir sacré dans le rappel. Et si les responsables ne veulent pas regarder cette histoire en face, alors c'est à nous, croyants, de la raconter, de rappeler que nous sommes ici, que nous avons une histoire, une foi, une dignité, que l'oumma, persécuté, ne se taira pas, et que le lien entre islam et France peut être reconstruit, mais seulement si la vérité est dite et si la justice est rendue. Et pour cela, il faut briser le silence. Ce silence qui nous étouffe encore, que nous allons affronter maintenant, dans le cri que personne ne veut entendre.
Quand un crime aussi atroce que celui d'Abou Bakr Cissé survient, on s'attend naturellement à une vague de solidarité, à une prise de parole ferme, à une mobilisation nationale. Mais ce qui a suivi ce drame n'a pas été un raz-de-marée de compassion, mais un océan de silence. Silence des autorités, silence de nombreux médias, silence de ceux qui d'ordinaire se lèvent pour défendre la liberté, la justice, les droits humains. Ce silence n'est pas une erreur d'inattention. Il est choisi, assumé, terriblement révélateur. Il nous crie une vérité glaçante. Il y a des morts qui dérangent, et d'autres que l'on préfère oublier. Mais ce silence n'est pas partagé par tout le monde, car dans les cœurs des croyants, dans les âmes éveillées, un hurlement monte, un cri spirituel, une colère sacrée. La mosquée profanée, le martyre musulman, la violence islamophobe, tout cela réveille une conscience que l'on avait voulu anesthésier. Et cette conscience pose des questions brûlantes. Où sont les intellectuels musulmans? Où sont les imams des grandes mosquées? Où sont les associations, les penseurs, les artistes, les poètes, les mères, les jeunes? Ce silence-là, notre silence à nous, est-il encore tolérable? Le Coran nous interpelle puissamment. Ô vous qui avez cru, soyez fermes pour Allah, en tant que témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. Sourate Al-Maïda 5:8. Ce verset est un miroir. Il nous rappelle que le silence face à l'injustice est une forme de trahison spirituelle. Se taire, détourner les yeux, minimiser l'horreur, c'est participer, même sans le vouloir, à l'oppression. Et cela, un cœur croyant, ne peut l'accepter. Pas si sa foi est vivante. Pas s'il se souvient du jour où tout sera pesé. Alors, que faire? Faut-il crier dans le désert? Non. Il faut parler dans la prière, parler dans l'action, parler dans l'unité. La voix d'un seul peut éveiller une multitude. Il ne s'agit pas ici de révolte politique, mais de responsabilité spirituelle. Abou Bakr Cissé est devenu un symbole, celui de tout ce que l'on ne veut pas voir, de tout ce que l'on fait taire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a toujours exalté ceux qui se dressent pour la vérité, même seuls, même fatigués, même brisés. Et c'est ainsi que l'on se tient à un carrefour. Soit on accepte le silence, on l'intègre, on le banalise. Soit on s'en détache, on le brise, on élève la voix, même tremblante. Et dans cette élévation, il y a une promesse, celle d'un appel à l'éveil spirituel. Car au fond de chaque injustice criée se cache une invitation à se lever, à s'unir, à transformer la douleur en lumière. C'est cette lumière-là que nous allons chercher ensemble, maintenant, dans l'appel final. Il arrive un moment où les larmes ne suffisent plus, où la douleur ne peut plus rester silencieuse, où la foi elle-même nous pousse à nous lever. Ce moment, c'est maintenant. Le meurtre d'Abou Bakr Cissé n'est pas un simple fait divers, c'est un appel à l'éveil spirituel, une secousse divine pour réveiller une oumma trop longtemps endormie par l'habitude, la peur ou la fatigue. Le sang versé dans cette mosquée profanée est devenu un signal, un rappel que notre place n'est pas dans la passivité, mais dans l'action nourrie par la foi, dans la lumière guidée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet éveil ne commence pas dans les rues, il commence dans les cœurs, dans la solitude des prières du Fajr, dans les larmes versées en prosternation, dans les choix quotidiens de résistance douce, porter son hijab avec dignité, dire salam avec fierté, parler de l'islam avec sagesse et douceur. C'est dans ces gestes, si simples mais si puissants, que se joue la vraie révolution spirituelle. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas de tout changer d'un coup. Il nous appelle à avancer, pas à pas, avec sincérité et constance. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change de sa main. S'il ne peut pas, qu'il le change par la parole. S'il ne peut pas, qu'il le condamne dans son cœur, et cela est le plus faible degré de la foi. » Sahih Muslim. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne peuvent rien faire avec leurs mains, ni même parler. Mais il reste le cœur, et ce cœur doit refuser la banalisation. Il doit refuser que l'on oublie Abou Bakr. Il doit refuser que ce genre de crime devienne un simple chiffre, une ligne dans un rapport. Il doit continuer à battre, avec force, pour la justice. Et cette justice, nous devons la porter ensemble. L'islam est une religion d'unité. La Oumma persécutée ne peut pas se permettre le luxe de la division. Il est temps de renforcer nos liens, de tendre la main, de prier ensemble, de réfléchir ensemble, de construire un avenir où nos enfants
n'auront plus peur de prier, où aucune mosquée ne sera un champ de bataille, où les noms comme Aboubacar Cissé seront gravés dans notre mémoire comme ceux des éveilleurs et non des oubliés. Alors oui, il est l'heure de briser les chaînes de l'oubli, les chaînes de la peur, les chaînes du silence. Il est temps de se tenir debout, fiers de notre foi et fermes dans notre engagement, non pas pour répondre à la haine par la haine, mais pour répondre à l'injustice par la lumière, par le savoir, par la prière, par l'unité. Car au bout de chaque nuit, si longue soit-elle, vient toujours l'aube. Et cette aube est en train de naître si nous avons le courage de la voir, ensemble. Et vous, que ferez-vous maintenant que vous connaissez la vérité? Le silence n'est plus une option. Le sang d'Aboubacar Cissé crie encore, et c'est à nous d'y répondre. Pensez-vous que la France reconnaîtra un jour pleinement ses injustices envers la communauté musulmane? Dites-le en commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti en regardant cette vidéo. Votre voix compte. Votre foi a du poids. Abonnez-vous dès maintenant à Lumière dans l'ombre pour ne pas manquer les prochaines révélations spirituelles, car ce que nous allons dévoiler ensuite pourrait bien changer votre perception du monde. Et surtout, ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de comprendre ce qui se joue dans le silence des mosquées, dans les coins sombres des consciences. Et juste ici, à l'écran, cliquez pour découvrir notre prochaine vidéo. Ce que cache vraiment la montée de la haine religieuse en Europe, vous ne verrez plus les infos de la même manière. C'était Lumière dans l'ombre. À très bientôt, ou plutôt, à tout de suite dans la prochaine vidéo.